dame que les gens ont blâmée de ne pas avoir crié. Je vous raconte l'histoire. La dame en question sortait du travail à l'heure de pointe vers 17 h comme ça là. Elle attendait son bus et autour d'elle, il y avait tout le monde aussi qui attendait leur bus. Elle était sapée comme jamais. Voilà les bijoux, parfumés, en tout cas sapée à mort. Donc pendant qu'elle était debout, elle voit un monsieur qui s'approche d'elle. Un bel homme. Le gars était en costard, comme si lui aussi, il sortait du travail. Il s'approche de la femme. Il commence à draguer la femme. Comment tu t'appelles et tout. La fille dit, moi je m'appelle Hermine. Tu travailles dans les alentours? Oui, je travaille dans les alentours. Donc les deux commencent à échanger. Et Hermine en question, pour montrer qu'elle était gentille, vu qu'elle était célibataire, pour montrer qu'elle était gentille, quand elle parlait avec le gars, elle souriait. Et c'est comme ça que le gars s'approche d'elle et le gars lui dit tout doucement, pendant que tu es en train de sourire, je te demande de continuer à sourire comme ça. Le gars ouvre sa veste tranquillement. Il montre à Hermine un couteau bien aiguisé. Le couteau là, c'est comme si on avait aiguisé pendant 2 ans. C'était devenu mince. On dirait une seringue. Il a dit à Hermine que, écoute, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas toi. Ce sont les bijoux qui sont sur ton cou. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je veux que tu mettes tes 2 mains sur mon cou. Genre, tu m'enlaces. Moi aussi, je vais mettre mes 2 mains sur ton cou. Mais moi, je serai en train de t'enlever les chaînettes en or que tu as au cou. Mais je te demande de rire. Il faut sourire comme si nous sommes en train de lever. Il faut faire en sorte que les gens qui sont autour de nous pensent qu'on se connaît et nous sommes en train de lever. C'est comme ça que Hermine, avec la peur, elle a fait sortir un sourire bleu. Vous voyez le genre de sourire que tu as peur et puis tu souris. Ça devient sourire peur. Donc, du coup, elle a commencé à avoir le sourire peur. Elle a accosté le gars comme ça là. Le gars aussi est en train d'enlever les bijoux. Le gars dit tout doucement, rappelle-toi, si tu cries, je vais te planter, je te pique. Ils vont m'attraper. Mais le temps qu'ils vont m'attraper, là, j'aurai le temps d'abord de te piquer. Tu vois le couteau là, non? Donc, à côté d'Hermine, il y avait 2 jeunes cadres aussi qui avaient porté des vestes. 2 jeunes gars qui attendaient le bus. C'est comme ça que le gars dit à Hermine que tu vois les 2 là, non? Ce sont mes complices. Si tu cries, nous sommes beaucoup là. Donc, quand Hermine regarde comme ça, les 2 jeunes gars aussi sont en train de parler, raconter. Le braqueur dit à Hermine que les 2 jeunes gars qui sont à côté mentent de raconter les histoires juste pour distraire. Mais ce sont mes complices. C'est comme ça que Hermine a pris peur. Hermine a commencé à enlacer le gars. Quand Hermine a enlacé le gars a enlevé les chaînettes d'Hermine. Il l'a mis dans la poche. En même temps, le bus est venu. Il est monté dans le bus avec tout le monde. Mais vu que le bus était déjà chargé, c'était pas tout le monde qui a pu monter dans le bus. Mais le braqueur a pu monter dans le bus. Quand il est parti, Hermine a commencé à trembler sur elle. Elle tremblait vraiment. Et elle remarque que les soi-disant 2 complices sont encore là. C'est comme ça qu'elle commence à se rendre compte que c'était pas les complices. Le gars a juste utilisé les 2 gars pour plus, voilà, faire peur. C'est comme ça que Hermine s'effondre par terre. Elle commence à crier voleur, braqueur. Tout le monde dit quel braqueur? Ton gars et toi là. Elle dit c'est pas mon gars, c'est un braqueur, il m'enlevait les chaînettes. Tout le monde dit fallait crier. Donc toi tu pensais qu'elle pouvait faire quoi? Est-ce qu'elle pouvait crier là?